Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 10 mai 2021. Alors comme on peut le voir, le Bitcoin n'a pas fait grand chose courant du week-end. Sur une journée, on est sur 0% de performance. Alors que l'Ether, lui, effectivement, effectue encore un nouveau sommet, vient chercher la target des 3800-3900 dollars dont je vous avais parlé, la casse même par le haut. Aujourd'hui, on a une performance de 29% sur une semaine, 142% sur un mois sur l'Ether et environ 5% sur une journée. Donc vous voyez, on est sur des altcoins qui performent en ce moment, hein, notamment l'Ether et également d'autres, hein, comme on peut le voir sur cette map, avec par exemple le Stellar Lumen à 23%, le Litecoin à 13%. Donc effectivement, on a une alt season qui est en cours, qui se prépare depuis déjà bien longtemps, et la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si on est au milieu de l'alt season, au début, à la fin. Voilà. Quand on regarde le graphique, on peut essayer de constater des choses et essayer d'identifier ce genre de choses, notamment en plus avec la temporalité du Bitcoin. Et ça, c'est ce qu'on va aller voir avant l'introduction. Après l'introduction, on va aller voir quelques crypto-monnaies. Lors des différentes émissions de la semaine dernière, j'ai essayé justement de vous montrer celles qui n'avaient pas performé, où selon moi il y avait encore des opportunités à saisir. Je vous montre ici, donc c'est la vidéo de la semaine dernière, c'est RLC. On peut voir que, donc regardez le cours ici par rapport au Bitcoin et regardez aujourd'hui ce qui s'est passé. On a eu que des bougies vertes en fait, et donc depuis le moment où j'en ai parlé, ce coin, donc qui préparait ses W dans les W, a fait 200%, 300% quasiment. Alors est-ce que je savais que ça allait faire ça? Bien sûr que non, hein. Ça s'est fait bien plus rapidement que ce qu'on pouvait imaginer avec une bougie extrêmement haussière, mais malgré tout la configuration était intéressante et ça se voyait. Après, est-ce que on pouvait aller plus bas? Bien sûr que oui. Il faut arrêter de penser qu'on est sûr de la direction dans laquelle un cours va partir. Malgré tout, ici, voilà. C'est l'analyse graphique nous disait que potentiellement il y avait quelque chose d'intéressant à faire sur ce coin, et c'est ce qui s'est passé, donc je suis très content pour ceux d'entre vous qui ont pu en profiter. Je vous ai également parlé d'Omisego dans une autre vidéo. Aujourd'hui, Omisego a effectivement confirmé ce W, donc c'est pour ça que je vous en reparle, pour vous dire que l'alerte a bien été touchée ici, puisque regardez, on a ce W qui est comme ceci, et là nous avons eu la confirmation sur cette bougie. Donc regardez ici, on était encore en dessous sur la vidéo que j'avais faite. Et là, nous l'avons confirmé et nous sommes revenus tester en plus la neckline de ce W ici. Nous y sommes quasiment. Hein. Si on prend les mèches, nous y sommes pile poil. Si on descend sur le corps de chandelle, on pourrait effectivement revenir un peu plus bas. En plus, ça correspond au support qui se trouve par ici. Donc selon moi, Omisego est sur le point éventuellement de faire quelque chose d'assez haussier. Donc c'est une affaire à suivre. Mais là, graphiquement, on a quelque chose d'assez puissant. Est-ce qu'il faut mettre tout son argent, convertir ses Ethers, ses Bitcoins en Omisego? Bien sûr que non, hein, il faut toujours avoir plusieurs actifs. Et bien sûr, hein, le fait d'avoir tout simplement tout son argent sur un seul actif augmente votre risque, puisque si ce dernier ne fonctionne pas ou ne fait pas les choses que vous pensiez, eh bien il n'y a rien pour compenser. D'où l'intérêt de diversifier un petit peu son portefeuille, enfin en tout cas selon moi. Alors si vous voulez pas manquer les analyses graphiques que je fais, les occasions que je présente, qui sont des fois bonnes, des fois mauvaises, évidemment, on n'a pas de boule de cristal ici, et ben n'hésitez pas au passage à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas manquer les émissions quotidiennes, et puis à liker la vidéo, hein, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Ceci étant dit, on va se passer rapidement avant l'intro le graphique du Bitcoin, le graphique de l'altcoin dominance, et ensuite on passera l'intro et on va enchaîner avec les crypto-monnaies. Alors j'avais parlé des crypto-monnaies dont vous m'avez présenté dans les commentaires vendredi dernier, mais j'en avais pas fait beaucoup. Je vais peut-être en passer quelques-unes en plus aujourd'hui, 2, 3 ou 4, on verra en fonction du temps que l'on a. Voilà pour ça, c'est parti. Et on se met ici le graphique du Bitcoin depuis sa création avec tout simplement les halvings qui sont représentés en violet. On a un graphique en logarithmique, c'est la raison pour laquelle on a une visualisation un petit peu plus correcte de chaque sommet, de chaque crash, puisque si je ne mets pas le log évidemment on ne voit rien, bien sûr, voilà à quoi ça ressemble. Donc je remets le logarithmique. Et regardez ici, donc à chaque fois nous avions touché des sommets. Ici le Bitcoin est à 5 centimes, là nous touchons un sommet à 30 $, on redescend ici à 2 $, on remonte ici à 1180 $, on descend à 180, on monte à 20 000, on descend à 3000, et là c'est la question, jusqu'où est-ce qu'on peut monter? Voilà, donc ça respecte à chaque fois des cycles comme ceci. On voit malgré tout que nous sommes à chaque fois sur quelque chose, donc si on se met qui perd en volatilité, hein, bien sûr, au début on faisait des performances bien plus importantes, en tout cas en pourcentage, que désormais. On voit ici que, effectivement, si on se met des trendlines comme ceci, la volatilité se réduit, parce que ici, regardez, entre ce bottom-ci et le sommet qui était ici, nous avions 500 environ, hein, donc puisque c'était 50 000%,
Et ici, regardez, entre ce bottom ici et le sommet, nous avons environ fois, donc si je ne dis pas de bêtises, 80. Donc là, on est sur quelque chose quand même de moins en moins volatile, hein. On a fois 500, fois 80. Là, combien est-ce qu'on peut faire par rapport au bottom qui s'était situé ici aux 3000 $? Alors après, effectivement, beaucoup d'entre vous n'ont probablement pas acheté le Bitcoin à 3000 $, hein. Même moi qui suis le Bitcoin depuis 2018 et qui ai regardé ce crash se passer, eh bien je n'ai pas eu l'occasion d'acheter à chaque fois à 3800 $ ou à 3000 $, tout simplement parce que quand nous étions ici, c'est assez dur psychologiquement de penser qu'on ne va pas aller plus bas, et quand nous avons fait ce crash Covid ici, où le Bitcoin en quelques heures a été passé de 10 000 à 3000 $, et bien là, 3800, excusez-moi, et bien c'est pareil, psychologiquement c'est pas facile d'acheter quand le Bitcoin se retrouve à 4000 $, puisqu'en plus j'en avais déjà avant, et que forcément on voyait son portefeuille diminuer, et c'était pas forcément agréable, bien sûr. Donc malgré tout, j'ai pu en accumuler malgré tout avec un prix moyen d'achat correct, et aujourd'hui on se retrouve à faire quelque chose qui effectue un nouveau sommet. Donc est-ce qu'on va monter à nouveau sur cette trendline ici? On voit qu'à chaque fois la trendline se réduit, donc peut-être pas, hein, peut-être pas. Donc c'est vrai que ici, hein, cette trendline se situerait ici aux alentours des 174 000 $. Alors si ça va un petit peu plus loin dans le temps, hein, regardez entre le halving ici et le sommet, il y avait eu, si on regarde, environ 17 barres, donc 17 mois. Donc 17 mois, ça nous amènerait, si on prend le halving ici, 17 mois, tac, 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 à peu près à cet endroit-là. Et cet endroit-là, ça représenterait sur le graphique ici environ 200 000 $. Voilà. Est-ce qu'on va faire ça? Probablement pas, vous voyez à chaque fois la volatilité se réduit. Donc je ne serais pas étonné qu'il y ait quelque chose qui soit un petit peu plus baissier, hein, sur ce graphique, avec une trendline qu'on ne connaît pas encore, qui se dessinerait comme ceci, et peut-être qu'on viendrait toucher entre 100 et 200 000 $, mais malheureusement on ne pourra pas effectivement savoir le top exact. Après on a des indicateurs long terme, comme je vous le passe régulièrement sur la chaîne YouTube CryptoShoki, où on peut voir effectivement les phases, les périodes, etc., grâce à certains éléments qui nous indiquent que potentiellement on est dans une période où peut-être il faut commencer à vendre par palier, etc. Mais malheureusement, c'est impossible de savoir le top qu'il pourrait être atteint pendant ce bull run. Mais voilà, ça vous donne un petit peu une idée des périodes de halving, de temporalité, etc. Et ce qu'on a observé également, c'est que les altcoins ont pris énormément de valeur pendant cette dernière phase de poussée ici du Bitcoin. Et même pendant cette bougie rouge, les altcoins continuaient à prendre de la valeur, si je ne dis pas de bêtises. Et pour vérifier que je ne dise pas de bêtises, j'ai ouvert le graphique de l'altcoin dominance. Donc ici, regardez, je suis en logarithmique, hein, bien sûr. Là, nous étions en 2015. Là, le bull run. Regardez à droite et à gauche, vous avez les pointillés qui s'affichent au même niveau en fonction de la période, hein. Ici, nous étions en octobre 2017. Et regardez à droite, pareil, octobre 2017. Donc, quand on a touché le sommet sur le Bitcoin, voilà, c'était le mois où nous étions encore, regardez à droite, nous étions sur cette bougie verte, ici, sur l'altcoin dominance. Et lorsque nous avons eu cette petite bougie rouge sur le Bitcoin, qui est donc passée tout de même, hein, de 18 000 ici à environ 10 000 $, eh bien les altcoins ont continué à prendre de la valeur par rapport au Bitcoin. Ici, vous voyez, il y a encore une bougie verte. Par rapport au dollar, elles en ont probablement perdu, hein, puisque, on va essayer de vérifier ça, hein, mais le Bitcoin avait donc quasiment divisé par 2 ici, et l'altcoin dominance avait fait 37-40%. Donc si on prend l'un dans l'autre, je pense que la plupart des altcoins ont quand même tout de même perdu de la valeur par rapport au dollar. Mais malgré tout, vous voyez qu'il y a une petite latence derrière, quand on regarde le graphique des altcoins par rapport au Bitcoin, au niveau du sommet, qui se situe par ici. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit ensuite que le crash s'est bien effectué. On est redescendu ici, donc sur l'altcoin dominance, hein, assez bas quand le Bitcoin a décidé de faire sa poussée à cet endroit-là. Et si on regarde le bull run précédent, on peut se dire que regardez ici, hein, donc ce qui s'est passé, c'est que pendant toute la phase de bull run, regardez à gauche, je mets ma souris sur la phase de bull run. Et bien, alors ici nous étions, voilà, tac, on va se positionner ici. Donc là c'est le crash, tac. Après le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'historique sur l'altcoin dominance et beaucoup moins d'altcoins existaient à l'époque, et probablement qu'aujourd'hui c'est quand même bien différent, hein. Malgré tout, vous voyez que ici, donc c'est à mon avis l'Ether qui a fait en sorte que ce graphique soit très, très haussier, hein. Mais là nous avions entre ici avril 2017 et le mois de décembre 2017 un Bitcoin qui a fait que monter, qui est passé de 1500 à 20 000, et des altcoins qui ont fait que monter par rapport au Bitcoin. Donc des altcoins qui sont passés d'ici à ici. Donc ce qui représente en pourcentage, tout de même, hein, si on se met comme ceci, 3700%, donc fois 37. Ce qui veut dire que pendant que le Bitcoin, lui, faisait x10, il y a des altcoins qui ont fait x37 par rapport au Bitcoin. Donc vous pouvez faire x37 x10. Donc ça veut dire que par rapport au dollar, il y a des altcoins qui ont fait x370. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et là, regardez, on est encore en dessous de l'ancien sommet, hein, sur l'altcoin dominance. Donc on pourrait très bien aller chercher un nouveau sommet ici pour avoir une réelle alt season qui finalement amènerait certains altcoins sur des performances bien plus intéressantes que le Bitcoin. Malgré tout, le Bitcoin reste l'actif, on va dire, le moins risqué puisqu'il est beaucoup plus capitalisé et il va être de toute façon moins volatile que la plupart d'autres de projets de crypto-monnaies à faible capitalisation, bien entendu.
Voilà pour ça, j'en ai fini hein, avec ces deux graphiques. J'espère que vous avez compris un petit peu l'intérêt de mes propos. Je ne vais pas aller plus loin. D'habitude, je fais des fibos, des analyses un petit peu plus poussées sur le Bitcoin et l'altcoin dominance. Et on verra ça bien sûr les jours suivants. Voilà, je vous passe la petite intro et on se retrouve tout de suite pour le début de l'émission. Enfin, je parle de début d'émission alors que nous sommes déjà quasiment à 10 minutes, mais peu importe, c'est pas grave. Alors avant de débuter, je vais vous montrer un tableau que je vous partage en fait, qui va permettre plusieurs choses. Alors si vous n'êtes pas intéressé, n'hésitez pas à passer sur l'étape suivante, hein. Vous avez la barre avec les chapitres en dessous de la vidéo, dans la barre de lecture de la vidéo. Et donc ça va vous permettre plusieurs choses ce tableau. Tout d'abord, si vous avez plein de cryptos et plein d'échanges différents et que vous savez plus où vous en êtes, vous allez pouvoir tout récapituler sur ce tableau. Et vous allez pouvoir également calculer vos plus et vos moins-values. Voilà, tout simplement. Ça remplace bien sûr pas un avocat fiscaliste, mais si jamais vous avez besoin d'une aide pour calculer vos plus et vos moins-values, il y a les calculs qui sont intégrés dans ce tableau, à cet endroit-là. Mais je vous en reparle juste après. Alors, pour en revenir déjà au rôle principal du tableau, ça peut vous permettre tout simplement, par rapport à ce que vous avez investi, d'afficher vos gains en temps réel, puisque ça vient récupérer le prix des cryptos en temps réel. Vous modifiez simplement cette valeur ici, donc, et voilà, vous avez les prix des cryptos qui se mettent à jour automatiquement en euros et en dollars. Vous allez pouvoir ajouter une crypto de façon très très simple. Par exemple ici, je rajoute Engine, alors je le marque en minuscule, vous pouvez le mettre en majuscule, ça n'a vraiment aucune importance. Vous voyez que son prix est en train de s'actualiser. Voilà, donc là le prix de Engine s'affiche. Vous allez pouvoir sur valeur sur échange tout simplement mettre ce que vous possédez de Engine, par exemple 100 ici sur cette plateforme, vous en avez sur une autre plateforme, vous en avez 150, etc. Et du coup sur le tableau de bord, vous allez avoir vos 250 Engine qui s'affichent, ça vous dit combien ça vaut en dollars, en euros, donc du coup c'est en temps réel puisque c'est venu récupérer le prix en temps réel, hein. Le pourcentage que ça représente par rapport à votre portefeuille total, et derrière vous avez voilà par rapport à ce que vous avez investi et les cryptos que vous avez, des données comme les gains, le ROI et les petits camemberts. Voilà, donc le total investi, comment il se calcule? Et en fait sur cet onglet de calcul plus-value, vous allez mettre toutes les transactions que vous avez faites entre euros et crypto. Donc dès que vous achetez tout simplement des cryptos, vous allez faire ici achat et vous allez mettre par exemple j'ai acheté 2000 euros de crypto, hop, ça s'ajoute tout simplement au total investi. Regardez ici, maintenant le ROI est plus faible puisque ça s'est ajouté au total investi. Si vous avez par exemple vendu, donc là maintenant vous allez mettre la date, tel jour vous avez vendu donc 1000 euros de crypto, et à ce moment là votre portefeuille valait ce montant là, c'est écrit ici en haut à droite, donc 30 204, et bien vous allez connaître directement votre plus-value tout simplement, et vous allez mettre les dates, etc. Et donc en fonction de tout ce que vous avez vendu sur une année précise, vous allez avoir le calcul total des plus-values qui va s'afficher ici, hein, bien sûr. Et derrière, ça retire du total investi ce qu'il faut par rapport à la plus-value, donc la plus-value ne compte pas dans la partie qui est retirée du total investi, c'est logique. Et puis vous avez également un onglet FAQ où j'explique tous les problèmes que vous pourriez avoir tout simplement pour que vous puissiez les résoudre vous-même. Sinon, il y a mon mail qui s'affiche tout en bas. Et bien sûr, vous pouvez m'écrire un email, je pourrai prendre la main, hein, bien sûr, sous votre autorisation sur votre tableau pour résoudre les problèmes s'il y en a. Et puis voilà, je suis là pour vous assister quoi qu'il arrive pour que tout fonctionne sur votre ordinateur. J'en ai fini avec ça, donc je vous le partage sous l'échange d'une donation, il y a le lien dans la description et on se retrouve directement pour la suite. Alors, je débute avec la crypto-monnaie Storj. Storj déjà c'est quoi? C'est du cloud décentralisé. Donc c'est un petit peu un concurrent à par exemple Siacoin ou Filecoin ou également RLC iExec, mais en même temps voilà, ils ont chacun aussi également des fois des fonctions différentes. Je me suis pas renseigné plus sur le projet, hein. Je me contente simplement de regarder tout simplement les données plutôt techniques au niveau des chiffres, des capitalisations, tout ça, et du graphique pour ce projet. Ceux qui sont intéressés, je vous invite évidemment à aller lire leur white paper et voir un petit peu ce qui les différencie des autres pour potentiellement estimer l'importance du fondamental du projet. Mais peu importe. Alors ici, on commence avec le market cap qui est sur 300 millions. Donc on est sur une crypto qui est 213e. Vous l'avez peut-être entendu, hein, il y a des pleurs de bébé juste derrière, c'est parce que effectivement, il y a moins d'une semaine, j'ai eu le plaisir d'accueillir un petit nourrisson dans la famille, et c'est pour ça que aussi j'étais un petit peu moins dispo et que j'ai fait des vidéos un petit peu plus courtes également la semaine précédente. Voilà, donc je continue, il y a 143 millions de tokens en circulation sur 424 millions. Donc vous voyez, il y a environ un tiers des tokens qui ont été émis. Son prix s'établit à 2,13$ actuellement, et si on regarde un peu son graphique, c'est un projet qui existe depuis déjà longtemps. Alors après, il faudrait regarder leur roadmap un petit peu pour voir un petit peu comment ça se passe et comment vont être émis les derniers tokens, savoir comment va s'effectuer cette inflation, puisque quand d'autres tokens seront émis, effectivement, il y aura une inflation qui sera naturelle sur ce projet, hein, mais c'est le cas
sur beaucoup d'actifs, bien sûr, donc c'est à prendre en compte. Malgré tout, on peut voir que par rapport au sommet de 2018, nous avons déjà effectué un nouvel ATH et nous avons retracé un petit peu et nous sommes actuellement sur un prix plus bas. Regardez ici, le prix avait atteint les environ 2,55$, alors j'ai pas le chiffre exact, mais vous voyez, il avait touché quelque chose comme ceci et là nous sommes, comme je le disais, à 2,13$. Il y a eu cette longue période de crash et de retracement comme sur tous les projets crypto, puisque le Bitcoin avait divisé, donc avait perdu 85% de sa valeur. Aujourd'hui, l'alt-season reprend un petit peu, cet actif reprend un peu de valeur, donc peut-être que justement ce projet a encore un long chemin devant lui, notamment ici avec lorsque nous avons fait cette poussée et que nous avons retracé, nous sommes revenus tester les anciens petits niveaux qui étaient situés ici, mais on va voir ça après sur les graphiques, même si je crois que malheureusement on va pas pouvoir avoir l'historique aussi loin, donc c'est intéressant de le regarder ici également sur CoinGecko. Je peux pas tracer de ligne de résistance, mais vous pourriez vous l'imaginer ici à cet endroit-là, Imaginez que je trace une ligne horizontale à cet endroit-là, regardez ici, nous sommes pas redescendus très loin. Si on met un Fibo ici, ça on pourra le faire je pense sur le graphique tout à l'heure. Juste avant de passer au graphique, on regarde sur quelle plateforme il est disponible. Vous l'avez sur Binance, sur Coinbase, sur OKEx, voilà, sur également probablement Uniswap, est-ce que ça y est, voilà, Uniswap. Donc il y a énormément d'échangeurs qui acceptent, qui permettent d'échanger ce token. Donc clairement, on n'est pas sur quelque chose de très peu connu. On a, malgré son classement qui est faible, on a quelque chose qui est listé sur beaucoup d'échanges assez importants, vous le voyez ici. Je continue sur le graphique. Donc ici, je suis sur son graphique par rapport au Bitcoin en monthly. Là, nous étions en 2017-2018. Donc oui, effectivement, il y a bien l'historique nécessaire. Donc vous avez vu le graphique tout à l'heure par rapport au dollar, on est déjà sur un nouveau sommet. En revanche, par rapport au Bitcoin, on est encore sur quelque chose qui est encore assez faible. Ici, on le voit ici. Donc il a un potentiel encore important. Les cryptos qui ont énormément performé par rapport au dollar et qui ont fait des nouveaux sommets et qui sont allés faire x10, x20, x30, ont effectivement effectué un nouveau sommet à cet endroit-là. On va regarder les deux graphiques, par rapport au Bitcoin et par rapport au dollar. Ici, on pourrait se mettre une trendline. Vous voyez, on l'avait cassé à cet endroit-là. Là, on effectue quelque chose qui s'apparente à un W, mais malheureusement qui n'est pas encore confirmé. On ne vient pas au-dessus casser cette ligne. On retrace un petit peu à l'approche de cette résistance. Si on se met ici en daily, on va essayer de regarder ça d'un peu plus près. Alors là, du coup, mes lignes sont un petit peu ennuyantes. On va les enlever à nouveau. On va zoomer, donc comme je le dis ici, en daily. Vous voyez, donc il y a quand même cette résistance horizontale qui se situe à l'endroit de ce niveau-là, donc ça correspondait effectivement à l'alt-season de 2020 comme d'habitude. On avait effectué ce M à cet endroit-là, vous le voyez, ce joli M qui nous avait amené le cours sur un niveau un petit peu plus bas, un petit peu plus bas même que le précédent, donc ce serait même pas un W propre, celui que j'ai dessiné tout à l'heure, mais peu importe, ici on a des grosses bougies vertes, on a tout de même ici en daily, on le voit, des W qui se sont dessinés avec cette confirmation sur cette bougie verte, ce petit retour, ce retour également sur cette ancienne résistance, là un retracement, donc là ce qui est intéressant de faire c'est se mettre un Fibo, essayer d'imaginer un petit peu, voir si ce retracement est fiable ou pas. Et effectivement, nous sommes revenus tester les 61,8. Donc ce W qui pourrait se dessiner par la suite pourrait être fiable. Je retire un petit peu mes lignes qui m'embêtent à nouveau. Donc je remets le Fibo, excusez-moi. Voilà, donc nous sommes revenus avec les corps de chandelle, pile poil sur les 61,8. Donc pour quelqu'un qui était intéressé par ce projet et qui suit un petit peu les vidéos et les éléments que j'apporte, vous auriez pu vous dire que potentiellement les 61,8 auraient été un bon niveau pour investir. Les 78,6 également, vous auriez pu vous mettre plusieurs paliers, un ici, un ici, un ici, au 38,2, au 0,5, au 0,6, vous voyez, et derrière, essayez de jouer la future hausse qui pourrait se produire. Et ça se produira effectivement si on vient confirmer et casser cette énorme W qui se situerait comme ceci. Et là, si on a cette clôture avec un cours qui clôture au-dessus de ce niveau-là, ici sur Storj par rapport au Bitcoin, on pourra se dire que cet actif est prêt potentiellement à aller chercher des niveaux bien plus importants. Ceci dit, attention, on pourrait très bien avoir quelque chose qui se dessine comme ceci, avec un M, un retour en zone de rechargement un petit peu plus long, d'où l'intérêt de garder ces paliers un petit peu plus bas. Voilà pour Storj. On va aller voir son prix par rapport au dollar désormais. Donc je vais aller sur la plateforme, peut-être où il y a un peu plus d'historique. On va aller voir sur Polynex. Souvent c'est une plateforme où il y a plus d'historique puisque c'est une plus petite plateforme et il liste des crypto-monnaies qui ne sont pas du tout connues, donc c'est vrai qu'on a souvent un petit peu plus d'historique. Alors pendant cette poussée qui a eu lieu, où je disais justement qu'on avait effectué un nouvel ATH, alors on voit ici que finalement l'ATH il n'est pas forcément hyper bien matérialisé sur cette plateforme, on a fait effectivement 3,80$ alors qu'avant nous avions 3,08$, donc c'est pas c'est pas quelque chose de vraiment propre, on n'a pas de corps de chandelle qui clôture au-dessus. Ici, malgré tout, voilà, si on se met un Fibo comme ceci, on pourrait estimer qu'après cette poussée assez forte, d'ailleurs on va voir si justement ici il y avait un W propre par rapport au dollar, pas vraiment, nous avons, nous sommes revenus dans la zone de rechargement, on le visualise ici, donc là c'était intéressant pour investir, les zones de rechargement c'est toujours les meilleures zones, vous le savez, et derrière nous avons poussé un petit peu plus
plus haut. Donc qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? C'est que si jamais là nous sommes sur l'ancien ATH, on a quelque chose qui retrace un petit peu plus profondément, effectivement on pourrait avoir des niveaux intéressants. Alors là je vais enlever le logarithmique, finalement c'est ça en fait qui m'embête et qui m'empêchait de visualiser également ce 61,8 de Fibo de façon visuelle. Là sur ce retracement qui a eu lieu récemment, nous avons également touché les 61,8. Pour quelqu'un qui souhaiterait investir, effectivement vous aviez eu plusieurs paliers qui se sont dessinés ici. Les cours actuels me semblent encore raisonnables, malgré tout attention, c'est comme par rapport au Bitcoin, à ce M qui pourrait se produire pour un retour dans cette zone de rechargement. D'où l'intérêt de se mettre des paliers, je le répète. Et si jamais on vient casser cet ancien sommet et qu'on vient chercher des niveaux supérieurs, eh bien écoutez, on pourrait essayer d'identifier un petit peu jusqu'où on pourrait monter. Par exemple, si je prends cette baisse-ci, alors je vais pas mettre de Fibo de prolongation ici parce qu'il n'y a pas assez d'historique pour le faire, on pourrait imaginer un retour ici au 161,8 aux alentours des $5, qui c'est derrière les 261,8 aux alentours des $8, avec un cours actuel qui s'établit au $2,13, ça ferait donc un x4 si jamais on venait atteindre ce niveau-là. Et après, qui sait, si on a vraiment une alt season et un actif qui prend beaucoup de valeur, revenir aux $13 pourrait être jouable, même peut-être au-dessus. Malgré tout, on n'est jamais sûr de rien et c'est pour ça qu'on diversifie avec plusieurs actifs. Voilà, j'en ai fini pour Storj. Je continue avec le projet Chiliz. Alors les amateurs de football et de crypto ont dû s'intéresser, je pense, à ce projet avec leur application Socios qui va permettre d'acheter des tokens de clubs de football, et leur projet à l'avenir c'est peut-être d'intégrer également du gaming ou n'importe quoi, en fait tout ce qui est à base de compétition, tout simplement avoir des tokens pour des équipes, en particulier pour avoir en fait finalement des actions qui peuvent être effectuées, comme par exemple faire des votes sur la prochaine couleur du maillot de football de telle équipe, ou pour par exemple, admettons que c'est du gaming, par exemple, je sais pas, avoir des goodies ou obtenir des figurines ou des choses comme ça, et les personnes vont pouvoir voter en fonction de ce qu'elles désirent, etc. avec le token. Enfin bref, puis également spéculer, c'est aussi beaucoup de spéculation, il faut pas se leurrer, bien entendu. L'actif s'établit à 48 centimes, il est quand même pas mal monté ces derniers temps, donc est-ce que c'est le moment d'acheter? On va aller voir ça sur les graphiques juste après. Aujourd'hui, il y a 5 milliards de tokens en circulation sur 8 milliards, soit environ 70%, alors j'ai fait le calcul vraiment à la va-vite, ça sûrement un peu moins même que 70, je crois, de visuel, et puis voilà, nous avons un token qui est 63e, market cap de 2 milliards 610 millions, voilà, donc il y a, comme je le disais, encore des tokens à émettre, donc il y aura une inflation sur ce token. Ce token existe depuis 2019, mais il est tellement monté qu'on ne voit plus les variations qui avaient eu lieu entre 2019 et 2020, parce que là on n'a pas de graphique en logarithmique à cet endroit-là. Je peux le mettre d'ailleurs, voilà, un petit peu, on voit mieux les variations ici, mais bon, vous voyez, peu importe. On va rester en linéaire, on voit que le token est tout de même passé ici d'environ 1,9 centimes à environ, regardez à cet endroit-là, 75 centimes. Donc là c'est une performance extrême, on va aller voir le graphique. Vous pouvez en acquérir effectivement sur plusieurs plateformes, regardez ici, vous avez Binance, vous avez HitBTC, vous avez quand même des plateformes qui sont relativement connu. Alors la plus connue c'est tout de même Binance, ici on le voit, il n'y a pas Coinbase, vous avez également KuCoin, voilà, vous avez Bitfinex, donc il y a quand même beaucoup d'endroits où vous pouvez acquérir cette crypto. On va sur le graphique, on regarde un petit peu son graphique ici par rapport au Bitcoin. Je suis ici sur du weekly, donc chaque bougie représente une semaine. Il y a eu une semaine extrêmement bullish, vous le voyez, lors de cette semaine, donc c'était le 8 mars 2021, le token avait pris en une semaine 500%, 540% par rapport au Bitcoin, donc c'est énorme. Et aujourd'hui, est-ce que justement c'est le moment d'acheter? Je sais pas, quand on a une grosse bougie verte comme ça, il faut s'attendre à un retracement, c'est ce qui est lieu, on est revenu chercher avec deux mèches consécutives sur 2 semaines consécutives, enfin pas consécutives, sur 2 semaines intercalées par une autre un petit peu plus bullish. Nous avons touché à chaque fois ce niveau des 61,8, et vous le savez, comme d'habitude, ce sont des bons paliers pour investir. Malgré tout, là je serais pas étonné après une hausse pareille, d'avoir un cours qui retrace un petit peu plus par rapport au Bitcoin. Aller chercher les 78,6 pour moi ce serait pas déconnant, et donc je serais pas étonné qu'on revienne dans cette zone de rechargement. Se mettre des paliers et des alertes à ces niveaux-là me semble pertinent. Si on le regarde par rapport au dollar, finalement, ça va être un graphique un peu similaire, puisque quand on a un token qui performe énormément, finalement, que ce soit par rapport au Bitcoin ou au dollar, on a quelque chose de très haussier. Ici, regardez, c'est la même chose, on peut se mettre un Fibo, et vous voyez la zone de rechargement qui n'est pas atteinte. Il a tellement performé, si vous voulez, que en fait, les deux graphiques correspondent, on a les 61,8 au même endroit, on a vraiment quelque chose de similaire, et là, c'est la même chose, donc par rapport au dollar, je serais pas étonné qu'on revienne entre le niveau des 21 centimes et des 37 centimes, et on s'établit aujourd'hui à 48, donc voilà, ça ferait une baisse potentielle de 50%.
Quelqu'un qui souhaite acheter maintenant, c'est jouable, hein, qui sait, peut-être que je me trompe, peut-être qu'on va monter directement, si la saison continue, peut-être qu'on va aller chercher un nouvel ATH assez rapidement, d'où l'intérêt, si vous croyez énormément au projet et que vous êtes très intéressé par le fondamental, de commencer à acheter sur les niveaux actuels, bien sûr, avec un palier raisonnable, en vous disant que peut-être vous pouvez garder de l'argent pour acheter plus bas si c'est nécessaire. Pour ceux qui ont acheté, bien sûr, avant cette poussée, je ne pourrais que recommander de revendre au moins l'investissement de départ pour pouvoir être, de façon à être sûr de ne pas perdre d'argent et pouvoir le réinvestir sur un autre projet, par exemple. Voilà pour le Chiliz. Alors je fais une petite aparté, malheureusement certains d'entre vous ne la verront pas parce qu'elles n'auront pas suivi la vidéo jusqu'au bout, j'aurais dû le passer tout à l'heure avant l'introduction, mais c'est pas grave, hein. Voilà, tant pis pour ceux qui ne sont plus là sur la vidéo, et bien c'est sur Student Coin, vous savez, hein, donc le token s'établit aujourd'hui à 3,2 centimes environ, donc par rapport au prix où j'en avais parlé lors de l'ICO qui était établi environ au 2,2, donc il y a quand même les 30% de hausse, quelque chose comme ça, donc c'est un token qui peut être hold encore pour du plus long terme, mais malgré tout, sachez que vous pouvez retirer vos tokens désormais, donc vous pouvez aller sur la plateforme, vous connecter, tout simplement aller valider votre KYC, donc c'est-à-dire introduire votre carte d'identité, etc. Donc c'est vrai que j'avais eu pas mal de critiques de personnes qui me disaient ah oui c'est un scam, etc. C'est un projet, il demande même pas de KYC, etc. Ben, vous voyez là pour retirer vos coins, maintenant vous avez besoin du KYC et effectivement vous pouvez les retirer et vous allez pouvoir les trader. Et donc vous allez pouvoir vous faire directement 30% de bénéfices pour ceux qui avaient acheté au moment où j'en avais parlé. Est-ce que c'est un projet qui va continuer à grimper et est-ce que ça va, ou alors est-ce que ça va crash? J'en ai aucune idée, hein, bien sûr, mais voilà, je suis content de vous avoir présenté quelque chose qui a tout de même fait 30%, même si effectivement il y avait probablement d'autres opportunités ailleurs où vous auriez déjà fait x10, mais on ne sait jamais lesquelles vont monter, on ne sait jamais dans quelle mesure ça va grimper. Voilà, après tout, c'est tout de même un projet intéressant, il y a quelque chose de bien dans ce projet, notamment vous avez vu un petit peu ce que je vous avais présenté sur le white paper, et puis si c'est, enfin ce qui est sûr en fait, c'est que c'est pas un scam. Par contre, ce qui est moins sûr, c'est que le projet est un projet d'avenir et que effectivement ça va forcément fonctionner et que qui va dépasser toute concurrence et que ça va être utilisé par toutes les universités, etc. Ça, on en est beaucoup moins sûr, c'est seul le temps nous le dira. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas un scam et que, regardez, son prix s'établit sur un niveau plus important que lors de l'ICO. Et malgré tout, il est échangeable et retirable par les personnes qui en ont obtenu. Voilà pour ça. Je continue avec EOS. Alors, regardez, 9 milliards de capitalisation, crypto-monnaie 22e, son prix s'établit à 10,30$. Malheureusement, on n'a pas le total supply ici. Est-ce qu'il vous peut-être que certains d'entre vous ont des informations et qu'en fait CoinGecko n'affiche pas le total, ou alors peut-être simplement qu'il peut être émis à l'infini, notamment lorsqu'il y a des frais de transaction ou des choses comme ça. Peut-être qu'il y a des personnes qui gagnent des EOS et que tout simplement les récompenses sont données en EOS. Je ne sais pas vraiment comment fonctionne ce système-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas savoir combien il va y en avoir au final. Peut-être que ça va faire que augmenter, et c'est ce qu'on voit ici. Donc peut-être que ce token aura une inflation qui continuera dans le temps. Malgré tout, ça n'empêchera probablement pas de performer si le nombre d'acheteurs et la demande augmentent, bien sûr. Si on regarde son graphique, vous voyez ici, il existe depuis 2017, il y a eu ce pump ici, je m'en rappelle quand toutes les cryptos étaient en train alors c'était à cet endroit-là, hein. Regardez, c'était en mai 2018, quand toutes les cryptos étaient en train de crash, c'était le seul qui était monté, à un moment il est même passé devant Ether, je crois, ou alors il était troisième et pas loin d'Ether, je ne sais plus, mais il me semble que pendant ce pump-là, il était passé deuxième en capitalisation devant Ether, alors que là il est 22e désormais, hein. Ensuite il y a eu ce crash, ce long crash, etc. C'est parce que c'était un projet un peu concurrent à Ether, alors c'est pour ça que, effectivement, avec des frais de transaction plus faibles, et à l'époque il n'y avait pas beaucoup encore de concurrents et beaucoup de personnes avaient spéculé sur le fait que ce projet pouvait redevenir le nouvel Ether, etc. C'était un petit peu la mode du moment et vous voyez qu'aujourd'hui en fait c'est plus vraiment le cas. Peut-être que plusieurs plateformes et plusieurs protocoles peuvent collaborer en même temps et au même endroit. Donc voilà, aujourd'hui son prix s'établit à 10$. On a tout de même une configuration intéressante qui nous indique ici que là on est en train de grimper, on casse cet ancien sommet de mai 2019. Nous sommes en train d'avoir des W dans des W, on grimpe. On va aller voir ça graphiquement juste après. Ce token peut se trader sur les marchés suivants, sur les échanges suivants. Donc je vais vous montrer, il y a donc Binance, il y a donc crypto.com, non ça c'est sponsorisé, peut-être qu'il y est sur crypto.com, hein, je ne sais pas, il y a donc toutes ces plateformes, donc, et clairement c'est un token quand même relativement connu, et on peut effectivement en obtenir sur beaucoup de plateformes, notamment également Coinbase. Voilà pour ça. Alors, du coup, on va aller voir son graphique désormais. Ici, je suis sur EOS par rapport au Bitcoin, donc on commence par celui-là, et on voit effectivement que sur le long terme, ici, hein, donc nous étions en 2018, nous avions fait ce sommet, nous sommes redescendus, nous avons fait ce sommet, nous sommes descendus. Donc là, il y a un joli tête-épaule qui s'est dessiné avec le crash qui est continué et qui redescend sur un niveau encore plus bas à cet endroit-là. Donc c'est assez intéressant à constater, et on peut se dire que désormais, peut-être que là, on est prêt à reprendre de la valeur. Mais malgré tout, rien ne nous indique, rien n'est gagné encore. On le voit ici sur
sur le graphique par rapport au Bitcoin. Il y a sa première trendline qui a été cassée il y a bien longtemps, je la retire, et on peut également s'en mettre une comme ceci. Vous le voyez, par exemple, qui vient chercher ces deux sommets. Donc ça pourrait être une bonne résistance pour le cours si on venait à atteindre ce niveau-ci. On pourrait également se mettre par exemple comme trendline ceci. Donc là on vient chercher carrément 3 fois le niveau donc qui était à la fois ici un support et ici une résistance. Donc ça peut être également un bon niveau de revente, notamment parce qu'en plus ici le token a été énormément échangé. Donc probablement qu'il y aura de l'intérêt si jamais on revient sur ce niveau-ci. En tout cas ici par rapport au Bitcoin. Si je zoome un peu et qu'on se met en daily, on peut voir que nous avons des choses qui commencent à se dessiner. Excusez-moi, je vais remettre ma ligne. Voilà, donc nous avons des choses qui commencent à se dessiner. Regardez ici, nous avons un W qui s'est formé enfin. Donc là, il y avait le retour sur les 61,8. Je suppose, on va quand même le vérifier. Voilà, donc hop, je mets mon Fibo comme ceci. Le retour sur les 61,8 de façon très propre, sur la mèche, avec un palier qui aurait été intéressant. La confirmation du W qui se situe ici. Et un cours qui monte à nouveau. Malgré tout, on voit que le potentiel est encore important. Attendez, je vais essayer de voir quelque chose d'autre. Hop. Excusez-moi, je vais un petit peu dans tous les sens. Voilà, il n'y a vraiment rien qui nous dit que là on est sur une résistance. Je ne serais pas étonné, alors si on retourne en daily, effectivement, peut-être que l'on revienne tester la neckline de ce W, donc qui se situe par là. Ça serait vraiment quelque chose qui nous indiquerait que le marché serait prêt à monter à nouveau. Voilà, ça serait simplement un retest ici qui pourrait être intéressant. Et si on prend un Fibo comme ceci de cette hausse, ça nous représenterait en plus notre zone de rechargement. Voilà, donc moi, si j'étais investisseur, j'essaierais d'attendre ce niveau-là. Si vraiment vous croyez beaucoup en le projet, peut-être qu'un palier actuel sur le cours actuel peut être intéressant pour ensuite s'en mettre d'autres plus bas. Et derrière, vous voyez, il y a quand même un potentiel de hausse intéressant avec tout d'abord cette trendline qui se situe par ici, qui pourrait faire, donc s'il y a vraiment une L season qui se déclenche, si on revient tester cette neckline, une performance de 245%, et le niveau supérieur ici, qui représente, donc regardez, environ 500%, donc x6. Et derrière, on a encore du potentiel de hausse, puisque vous le voyez, l'ancien sommet par rapport au Bitcoin se situe quand même encore beaucoup plus haut. Si on le regarde maintenant par rapport au dollar, donc on va se mettre sur la plateforme Binance, oui on a quand même pas mal d'historique. L'ancien sommet était ici, nous sommes encore un peu bas, vous le savez, l'Ether a fait un nouveau sommet, le Bitcoin aussi, le Binance Coin aussi, beaucoup de cryptos ont déjà fait un nouveau sommet, lui c'est pas encore le cas, donc je pense que niveau potentiel de hausse, on a encore du chemin à parcourir, et je pense que c'est un token qui a un potentiel plus important que d'autres cryptos qui ont déjà effectivement beaucoup performé, bien sûr. Ici, nous nous situons sur les alentours des 10 $. Donc effectivement, entre le niveau actuel et l'ancien sommet, il n'y a plus grand chose. Il n'y a pas vraiment de résistance qui nous indique que potentiellement, il y avait eu beaucoup de volume échangé, etc. Parce que, vous voyez, quand on a des venues et des allers-retours assez brefs sur des zones, on peut les casser de façon assez simple. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas beaucoup forcément de personnes qui souhaitent... Alors à part ici, peut-être, on a quelques bougies qui sont quand même stockées à cet endroit-là également. Donc ce niveau-ci peut être une bonne résistance aux alentours des 12 à 14 $, mais derrière si on le casse, on peut aller sans problème aller chercher les 20 $ et un nouvel ATH. Voilà, je dis pas que ça va arriver d'un coup. Ici on a tout de même, comme je le disais tout à l'heure sur le graphique qu'on visualisait sur CoinGecko, des W dans des W qui se dessinent. Regardez la confirmation ici, alors qu'il vient en plus chercher cette résistance avec le retour de neckline, la deuxième confirmation avec un deuxième W, le retour de neckline, troisième W. Est-ce que justement on va peut-être nous faire à nouveau un retour de neckline? Je sais pas. En tout cas, il y a des choses très intéressantes, ça se voit sur cet actif. Voilà pour ça, j'en ai fini pour EOS et pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à demain sur la chaîne. Salut tout le monde!